sais que tu peux pas accepter l'infidélité, ben te marie pas, tu restes dans ton coin. Tu peux rester une femme indépendante et célibataire, ça se fait, je suis désolée. Ah bon, tu trouves, hein? Donc, quel que soit ce que ton mari fait, tu demandes la force à Dieu de te donner cette force de pardonner, c'est tout. Alléluia, amen. Tu commandes. Si c'est pas devant toi, ça se lève pas. S'il n'est pas fidèle, je le pardonne et puis on continue. Oh, est-ce qu'on peut retrouver de telles femmes? Si c'est à la maison, je suis venu vous attraper sur notre lit, ça il peut pas te pardonner. Ça devient récurrent. Il est mauvais pour faire partie, c'est tout. Quand tu aimes quelqu'un, tu mets la main sur le cœur et tu pardonnes. S'il vient, il vient me demander pardon, quoi. Il peut me répondre à lui. Bonsoir chers internautes, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. Aujourd'hui nous sommes à Makori pour interviewer sur un sujet bien précis qui est le suivant. Pardonner l'infidélité dans le couple est synonyme de faiblesse. Pour mieux suivre, pour mieux comprendre le sujet, soyez scotchés sur notre chaîne. À tout à l'heure. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien et vous? Bien, merci. Eh bien aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant concernant l'infidélité dans le couple. Pardonner l'infidélité est synonyme de faiblesse? Non, je ne pense pas. Donnez vos raisons s'il vous plaît. Parce que déjà, le fait de pardonner une infidélité, je me dis qu'on parle du cas du mariage, la seule relation assez légalisée. Et se marier, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas n'importe quoi. Donc s'il y a eu une infidélité dans le mariage, je pense que vaut mieux se remettre en cause et essayer de pardonner pour mieux avancer. Mais si ça devient une habitude, ça c'est pas normal. Donc je pense que pardonner, c'est pas être faible en fait, c'est se mettre au-dessus de la situation, selon moi. Maintenant, comme vous avez bien signifié, il y a des cas de fidélité qui sont impossibles à pardonner. Mais dans ce genre de cas, on fait comment? Ben, ça dépendra de la personne. S'il y a une personne qui est super fière, qui peut pas accepter qu'on continue de lui marcher dessus, comme 90% des femmes d'ailleurs, parce que là je parle du côté des femmes, ben vaut mieux partir. Vaut mieux partir parce que quand tu as rencontré l'homme, tu l'as trouvé dans une situation. Si c'est une habitude, c'est que tu savais qu'il avait cette habitude avant. Tu as malgré tout décidé de t'engager avec lui. Et si ça continue, ben, que tu peux pas accepter, tu peux pas supporter, ben, tu t'en vas. Maintenant, bon, tu quittes ce dernier, tu vas rencontrer un autre. Ouais. Tu n'as pas peur qu'il recommence encore ces mêmes bêtises? Si tu as été marié une fois, tu as eu des enfants, tu n'es pas obligé après de refonder une famille. Hein. Tu peux rester une femme indépendante et célibataire, ça se fait, je suis désolée. Ah bon, tu trouves, hein? Si tu penses que tu en as ras-le-bol, parce que forcément c'est pas ta première relation, ça sera pas ta dernière, ça sera pas ta première tromperie, ça sera pas ta dernière tromperie. Donc si tu sais que tu peux pas accepter l'infidélité, ben te marie pas, tu restes dans ton coin. Parce que tous les hommes, c'est vrai, sont pas infidèles, il y a d'autres qui sont bons, mais si tu ne fais que tomber sur des gens qui sont infidèles, ben je te dis de rester dans ton coin et de faire ta vie de femme indépendante avec tes enfants, de construire leur avenir et voilà. Comme vous l'avez dit, vous pouvez rester comme une femme indépendante. Maintenant, si vous restez comme une femme indépendante et puis vous avez des besoins, comme on peut le dire, sexuels, est-ce que vous avez toujours, bon, de garçon en garçon, c'est pas mieux de se caser ou soit de rester dans le foyer initial? Justement, c'est ça que je dis. Si tu es dans le foyer initial, que tu n'arrives pas, c'est-à-dire que selon toi, tu n'arrives pas à supporter ce que l'homme fait et tu vas de foyer en foyer, c'est toujours la tromperie que tu n'arrives pas à supporter, mais tu restes dans ton coin. Les besoins, ça se surpasse en fait. Tu peux te passer de ça, c'est que psychologique. Ok. Merci, bonne soirée à vous. Merci, à vous pareillement. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonsoir, maman. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Dieu merci. Eh bien, on va parler d'un sujet bien précis et très chic en même temps. Ça concerne l'infidélité dans le couple. Pardonner l'infidélité est synonyme de faiblesse? Non, je ne pense pas. Puisque le pardon est divin et c'est Dieu qui recommande de pardonner. Donc si Dieu, malgré tout ce que nous avons fait, il nous a pardonné, il a donné son Fils unique. Donc quel que soit ce que ton mari fait, tu demandes la force à Dieu de te donner cette force de pardonner, c'est tout. Alléluia, amen. Donc le pardon est divin. Donc si ton mari te trompe, moi je ne pense pas que la femme peut rendre l'homme fidèle. La personne qui rend l'homme fidèle, moi je pense et je crois aujourd'hui et demain que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Professeur! Donc quand tu mets ta foi en lui, l'homme peut être ce qu'il veut, hein, infidèle, mais quand tu fléchis genoux, tu commandes. Si ce n'est pas devant toi, ça ne se lève pas. L'autre femme au dehors peut faire ce qu'elle veut, mais quand toi tu fléchis genoux, tu dis que mon mari,
La gouvernail là, si c'est pas chez moi, ça ne s'élève pas, ça ne s'élève pas. Donc, je parle en tant que chrétienne et je parle en tant que femme mariée. Ça me fait 19 ans de mariage. Si Dieu m'a soutenue à être fidèle à mon mari, je crois et je pense que mon mari est fidèle. Mais s'il n'est pas fidèle, je le pardonne et puis on continue. Oh, est-ce qu'on peut retrouver de telles femmes? C'est tout. Merci maman pour vos sages conseils et on a plus. Merci, au revoir et bonne chance. Bonsoir madame. Bonsoir, maman. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Super bien. Eh bien, on va parler d'un sujet très intéressant concernant les relations. Pardonner l'infidélité est-il un signe de faiblesse? Non, pas forcément. Justifiez votre réponse. Seigneur, ta Fatou, il y a quoi? Point d'interrogation. Eh Dieu. Pas forcément. Si tu aimes la personne, là, tu peux lui pardonner. Si tu as trompé, c'est tout. Mettons dans quel type d'infidélité on pardonne? Je vais parler des degrés, quoi. La tête, là, eh Dieu. En tout cas, moi personnellement, si je suis venue t'attraper, genre avec une fille comme ça dans la rue, dans un restaurant, et puis tu me dis que tu sois avec la fille, il peut te pardonner. Maintenant, si c'est à la maison, il est venu vous attraper, toi et la fille sur notre lit, ça, il ne peut pas te pardonner. Tu ne peux pas le pardonner. Maintenant, selon toi, c'est comme une meilleure option de quitter cette relation, de partir de notre relation. Vous n'avez pas peur que les mêmes choses se répètent dans cette même relation? Non, pourquoi? Tu ne peux pas reprendre cette même erreur 2 fois ou bien. Si c'est une première fois, on peut accepter, mais plusieurs fois, non, c'est pas possible. Hey! Il y a un dicton qui dit les garçons ont des mêmes sang, le même sang, tant pour moi. C'est-à-dire, tromper, ça fait partie de leur nature. Tu n'as pas un peu peur, au lieu de pardonner, tu recules, tu vas faire une autre relation. Au lieu de pardonner, tu vas refaire une autre relation. Selon toi, tu ne répètes pas les mêmes choses. J'ai pardonné une fois et puis je suis pas. Genre, j'ai pardonné une fois et puis ça a persisté. Et puis je l'ai quitté, je suis partie ailleurs encore, ça a persisté. Il reste dans l'autre relation en même temps. Ah, bâtard! Tu vas rester dans l'autre relation, Oui. bien sûr. Oui. Tu es sûr? Oui. Merci et bonne soirée à vous. Merci. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Dieu merci. Eh bien, on va parler d'un sujet très récurrent dans les foyers. L'infidélité. Pardonner l'infidélité, c'est synonyme de faiblesse, vous trouvez? Bon, oui, je peux pardonner l'infidélité, mais ce n'est pas synonyme de faiblesse. Vous pouvez justifier votre réponse? Bon, ce n'est pas synonyme de faiblesse, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que tu pardonnes aussi que ça doit se répéter. Ça, c'est clair. Sinon, ce n'est pas synonyme de faiblesse. Maintenant, quand ça devient récurrent, on fait comment? Bon, on peut s'asseoir, essayer d'arranger les choses. Si ça ne va pas, en tout cas, ça devient récurrent. Je m'en vais pour faire partie, c'est tout. Mais quand vous pardonnez là, c'est un signe. Qu'est-ce que vous voulez prouver par là? Bon, Si l'amour de mon homme, l'amour que j'ai pour mon homme. Voilà. L'amour que j'ai pour mon homme, c'est parce que j'aime mon homme que je pardonne son infidélité. Ah, ok. Mais si ça devient un peu trop, bon, qu'on n'arrive plus à calmer ou bien genre doser, que ça continue, je préfère m'en aller. Quel type d'infidélité vous pouvez pardonner? Infidélité à son type. Point d'interrogation. Je veux parler des degrés. Mon cher, c'est la même chose. C'est la même chose. Infidélité, c'est infidélité. Tu as fait bisou, c'est infidélité. Tu es parti en profondeur, c'est infidélité. Donc, infidélité, c'est infidélité. Ah. D'accord. Merci et bonne soirée à vous. Merci, merci beaucoup. Bonsoir madame. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va bien. Dieu merci. Eh bien, on va parler d'un sujet très intéressant concernant le couple. Le pardon dans le couple concernant l'infidélité est synonyme de faiblesse? Non, pas forcément. On peut pardonner, ça dépend. Il y a tout ça de, je ne sais pas comment dirais-je. L'infidélité peut se faire à plusieurs reprises. Là, je peux dire que ce n'est pas pardonnable. Mais une fois, on peut pardonner. Une à deux fois. Oui. Non, 2 fois, c'est un peu trop exagéré. Hein. Moi, pour moi, concernant moi, 1 fois, ça suffit.
Mais c'est dans quel cas on pardonne? Vous pouvez citer un peu quel cas? Dans quel cas? Peut-être ton mari a flotté avec une de tes amies. Là, je peux pardonner. Mais au cas où je trouve ton homme en train de coucher sur ton lit conjugal avec une conjointe, en tout cas, moi, je ne peux pas pardonner ça. Il faut debout. Sur le lit conjugal, vous ne pouvez pas pardonner. D'accord. Merci et bonne soirée à vous. Merci. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Super bien, merci. Concernant les problèmes conjugaux, on va cibler l'infidélité. Est-ce que l'infidélité est un signe de faiblesse dans un couple? Non, moi je pense pas que c'est un signe de faiblesse. Pour moi, selon ma pensée à moi, je dirais plus que c'est un signe d'amour et de pardon. De toutes les façons, dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. Quand tu aimes quelqu'un, tu mets la main sur le cœur et tu pardonnes. Et avec ça, vous avancez tout doucement. Oh, est-ce qu'on peut retrouver de telles femmes? Progressivement, ok. Voilà. Il y a des degrés aussi souvent exagérés. Si vous vous trouvez à ce niveau-là, comment vous allez vous comporter? Si je me trouve à un niveau vraiment exagéré, bon, ça dépend, comme vous l'avez dit aussi, bon, ça dépend de quel degré vraiment. Bon, j'essaierai de voir le pour et le contre avant de prendre une décision finale. Ok. D'accord. Merci et bonne soirée à vous. Merci madame. Bonsoir madame. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Pardonner l'infidélité dans un couple est synonyme de faiblesse? Ça dépend. Ça dépend comment, on veut savoir. Ça là. J'ai dit, je sais pas comment il commencé. Moi, souvent, je prends, il pardonne. Tu as attrapé ton chéri avec ta meilleure amie. Et puis, c'est pas seulement genre à l'hôtel, hein, dans votre lit. Genre, toi, tu es en voyage et puis toi, tu veux les surprendre. Pardonnez là. Est-ce que c'est synonyme de faiblesse? Ça veut dire non, tu ne vas pas avoir autre garde et ceci, cela. Je vais pardonner. Chien, mais c'est pas sous le champ, quoi. Je vais pardonner, mais c'est pas sous le champ. Qui vient attraper ma camarade avec mon mari? Je m'en vais. Mais il y a Est-ce que tu vas faire par là, mais? Non, moi je ne fais pas par là. Je prends ma route et puis je sors. Venez, oh, venez. Je m'en vais. Parce que je fais par là, c'est pas bon. Je m'en vais, je lui laisse ensemble là-bas. Mais s'il vient me demander pardon, il peut me répondre à lui. Mais s'il reste dans son coin, moi aussi il reste dans mon coin. D'accord. C'est tout. Eh bien, nous sommes à la fin de notre interview. J'espère que vous avez aimé et apprécié nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et liker surtout. À la prochaine. Bye bye.